gens, c'est Diaboman, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais vous faire la présentation et un peu le retour sur mon avis sur une des dernières répliques qu'a sorti G&G, le Levar 15. Je remercie du coup Thomas qui m'a gentiment expédié cette réplique. Alors c'est pas lui directement parce que si vous avez déjà vu, la réplique est déjà passée par Golgi et Timerzanov. Donc moi je suis le troisième à passer et après moi ce sera Chef Pampan. Donc je vous invite à aller voir les autres vidéos par la suite si vous ne les avez pas déjà vues, comme ça vous aurez différents avis. Alors pour ce qui est de la réplique, alors c'était une réplique que j'avais remarqué parce que pour le coup c'était un modèle avec action de fonctionnement un petit peu différent, ce qui n'est pas forcément les choses de prédilection du côté de Goué, GG, je sais pas comment on dit, comme c'est un peu à votre préférence. Mais bref, ils sont plus connus pour leur réplique AEG. Alors moi, j'ai pas une très grosse expérience, on va dire, personnelle avec les répliques de chez GG. J'en possède quand même une RPK9, non, PRK9, je confonds tout le temps, qui marche plutôt bien, donc j'étais plutôt satisfait. Je sais qu'en général, on n'a jamais trop de problèmes avec GG, mais là j'étais curieux de voir parce que c'est une réplique à gaz, qui sont plutôt, on va dire, côté AEG, eux, et ils n'ont pas fait beaucoup de snipe, malgré qu'ils ont quand même un G96 qui est une sorte de L96 en version gaz, mais ils n'ont pas une très grosse expérience côté snipe, donc j'étais curieux de voir un petit peu ce modèle, comment ça allait fonctionner. Et donc là on est sur la version longue, sachant qu'il y a une version un peu plus courte qui ne dispose pas de crosse arrière et qui a un garde-main et canon raccourci, et donc cette version longue me correspond un peu plus du fait que ça ressemble a priori presque à un fusil de sniper. Donc pour ce qui est de la boîte, on a quand même une bonne présentation comme ceci. À l'arrière, on va retrouver plusieurs infos comme la recharge de gaz, la sécurité, tout ce qui est canon et hop-up, on va être sur de l'AEG. Et on a également un magazine, enfin un chargeur courte capacité qui est seulement de 32 billes, et également on va dire des low profile, alors des viseurs qui peuvent être mis soit plus haut soit plus bas. Et ensuite on va également avoir tout ce qui va être cartouchière et autres, mais bon, on va ça avoir un petit peu plus en détail. Dans la boîte, ça va être contenu dans de la mousse, voilà, comme ceci. Donc le tout tient plutôt bien, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors le carton a quand même pris parce qu'il a quand même vu plusieurs personnes. On va également disposer à l'intérieur de la boîte d'une tigette de débourrage nettoyage. Et donc voilà le Levar 15, alors que j'ai un peu, on va dire, prééquipé suite à ma dernière sortie, avec dessus une lunette de chez Discovery avec tube de 34 mm et lentille avant de 24 mm. Sur l'arrière, du coup, j'ai dû retirer le viseur et on va voir celui à l'avant. Et j'ai également installé les cartouchières et appuis-joues, alors qui s'installent tout simplement avec... On va se rapprocher pour vous montrer tout ça. Vous allez avoir ici en fait les écrous, des vis qui vont devoir coïncider, et ensuite vous allez juste devoir serrer les deux vis ici. Alors vous allez avoir 3 hauteurs différentes et des positions, alors juste sur 3 axes avant-arrière, donc pas beaucoup de positions. C'est pas un truc qui va être extrêmement réglable, mais c'est largement suffisant pour l'utilisation qu'on en fait. Pour ce qui est des fausses cartouches également, on peut les retirer. Donc elles se clipsent. D'ailleurs, j'ai eu une mésaventure, il a fallu que pendant un tournage, j'en avais perdu une, je m'en étais pas rendu compte. Bon bah retour sur les lieux du tournage, parce qu'en revisionnant la vidéo et tout, on s'est rendu compte qu'il y a une cartouche qui est tombée. Donc je vais retourner là où elle est censée être. On va voir si je la retrouve dans toute cette herbe. Donc voilà, c'est censé être quelque part ici, on va essayer de la retrouver. Ah, là-bas. Et voilà. Bah merci à la caméraman d'avoir repéré lors du revisionnage, parce que moi j'aurais pas fait gaffe en visionnant. Et ce qu'on peut dire, c'est que la bestiole, alors en plus avec la lunette que j'ai installée, fait tout de même son poids, et le poids est quand même relativement un peu plus sur l'avant que sur l'arrière, donc ça fait un petit peu les bras quand même. Pour ce qui est des viseurs d'origine, alors vous allez soit avoir cette version là, donc en version low profile, qui vont être en, comment on appelle ça, enfin en version fibre. Donc on va avoir sur l'arrière une version plutôt jaune-verte et sur l'avant du orange. Mais si on souhaite, on peut les relever. Donc là forcément, j'ai pas clipsé. Et on va pouvoir ensuite régler à l'arrière tout ce qui va être sur l'axe gauche-droite. Et sur l'avant, on va pouvoir visser et ensuite régler l'axe vertical haut et bas. Donc c'est des viseurs qui sont, on va dire, rudimentaires, mais qui servent quand même, qui sont plutôt efficaces.
Sur le dessus, on va avoir un long slot de rail qui va pouvoir permettre de mettre tous les accessoires de visée et autres que vous allez vouloir. Donc moi, par exemple, sur l'avant, j'avais mis la scope cam qui va vous servir plus tard à voir les performances de la bestiole. On va avoir sur les côtés également, c'est tout des emplacements M-Lock. Donc si vous voulez rajouter des rails et autres, c'est à vous de voir. Mais sinon, sur l'avant, vous allez avoir un tout petit slot sur les avants à chaque fois pour pouvoir ajouter une lampe ou autre. C'est à vous de voir. Sur le dessous, c'est pareil. Il est exactement comme ceux sur le côté. Et après, tout le reste, ça va être libre et du M-Lock. On va également disposer de deux trous qui vont servir à attacher par exemple une sangle avec des quick detach. Par contre, sur l'arrière, on n'aura pas tout ça. Il faudra voir pour accrocher d'une autre manière. Là, par exemple, je vous avais parlé, on va dire, de l'appui-joue, mais pour ce qui est de la longueur, ça, on ne peut pas le régler. Et je ne sais pas, vu qu'il n'y a pas de trou ici, si on va pouvoir, par exemple, changer ça. Toutefois, par exemple, si vous voulez démonter la partie cross, vous pouvez ici, et on va avoir un slot en Picatinny, si peut-être qu'ils vont ajouter d'autres rails sur le marché. Par contre, moi, par exemple, j'en avais d'autres, qui est comme pour le TAC 41, ou la PRK9, mais en fait ça allait partir en biseau, ça allait pas être droit parce que on n'est pas sur le slot est en biseau, il n'est pas droit comme ça, donc on peut pas mettre forcément toutes les crosses qu'il y a sur le marché. On va voir ici le chargeur qui est tout petit, alors qui également dispose d'une tétine comme cela ici, ce qui va faire que toutes les billes que vous allez mettre dans le chargeur vont forcément être tirées. Par contre, bien entendu, avant de remettre le chargeur, il faudra bien enfoncer cette tétine, ou alors il faudra bien mettre des chargeurs auparavant. Et comme je vous dis, il contient 32 billes. Voilà, si par exemple vous remettez mal la tétine, c'est ce qui arrive, voilà, ça ne se remet pas bien, donc enfoncez le tout bien comme il faut. Voilà. Ensuite, pour retirer le chargeur, vous avez plusieurs possibilités. Soit sur l'avant, par exemple, vous prenez le chargeur et vous tenez comme ça avec votre doigt. Soit vous pouvez le faire comme ça tout en rechargeant et appuyant avec l'index, ça va le sortir, il n'y a aucun souci. Ou de l'autre côté, vous avez également un autre bouton. Par exemple, pareil, vous prenez le chargeur et vous appuyez ici et vous pouvez sortir le chargeur. Et également, ce qu'ils disent, c'est comme on est sur de la compatibilité type AR15 AEG, on peut utiliser des chargeurs plus classiques. Ce qui donne un tout autre look, mais ça fonctionne. Il n'y a aucun souci là-dessus. Alors après, selon les chargeurs que vous allez mettre dedans, vous allez avoir plus ou moins de jeu, mais ça fonctionne. Voilà, je vous l'ai dit, vous pouvez mettre là et vous appuyez ici. Bref, vous avez plusieurs techniques en termes d'utilisation. C'est ça qui est vraiment intéressant sur cette réplique, c'est son côté polyvalent. La particularité donc de cette réplique, c'est que le upper est de type AR15, contrairement au Winchester ou autres les modèles dont c'est inspiré. Normalement, les vrais fusils, ça va être une insertion de balles sur le côté. On va pas être sur des fusils qui disposent d'un chargeur qu'on peut fitter. Là, ce qui fait que on n'est pas tellement, on va dire, sur une réplique, on est plus sur un lanceur parce que ce modèle-là ne réplique pas une vraie arme, même s'il s'inspire de choses qui existent, on va dire, mais ils ont pris le meilleur en adaptant ce système de fonctionnement. Et donc cette réplique, pour ceux qui ne savent pas, on n'est pas sur un bolt ou autre, on est sur une réplique à gaz. Donc on va avoir la valve de remplissage de gaz qui se trouve ici. Et donc vous utilisez plutôt un gaz sec. Alors moi j'ai eu des soucis par exemple avec les premiers gaz que j'ai utilisés qui étaient... Alors j'avais utilisé du AB brut que je pensais sec, mais je crois qu'il y a quand même une faible présence de silicone dedans qui me provoquait des problèmes de tir et qui manquait un peu de puissance, parce qu'on était plutôt sur du 130 PSI. Et pour vraiment voir ce que pouvait faire cette réplique, j'ai acheté de l'ATM en 150 PSI, donc en plus avec les températures qu'on a actuellement, malgré que c'est indiqué à 150 PSI, on était plus proche des 170 PSI qui est la pression max recommandée pour l'utilisation de cette réplique. Donc là on était sur des puissances qui étaient plutôt appréciables, parce qu'on était proche sur les puissances d'un snipe, on va dire. Donc la particularité qui fait le charme de cette réplique, c'est qu'on va armer ça façon style Winchester. Donc on va tirer le levier comme ça à l'arrière. Donc d'ailleurs vous pouvez voir qu'en faisant ça, ça va éjecter le cache-poussière sur le côté. Et on va ainsi avoir comme pour tout AEG type M4 et R15, la possibilité d'arriver sur le hop-up qui est cranté. Alors par contre, c'est des crans qui sont quand même gros, on va pas être sur des tout petits clics, donc ça va pas permettre à des réglages extrêmement précis. Et moi, vous allez voir sur les tirs que j'ai effectués, je trouvais que on avait pas mal d'inconsistances. Alors je sais pas si ça vient du bloc ou du joint, c'est peut-être un petit peu des deux. Et donc quand vous faites ça, vous allez également armer le chien qui est à l'arrière. Donc on a tout le système ici qui va reculer. Et en ramenant, le tout est prêt à tirer. Donc ensuite, vous avez également la sécurité dont il faudra faire gaffe. Donc tant que c'est levé, vous êtes prêt à tirer et vous allez libérer une fine couche de gaz sur l'avant. Et si par exemple vous armez et que la sécurité est mise,
le chien va taper, mais il n'y aura pas de gaz qui sera libéré. Sachant que vous pouvez armer comme ceci. Voilà, donc par exemple, si vous avez un problème d'armement ou autre, vous n'êtes pas obligé de tout ramener comme ça pour que le chien recule, vous pouvez très bien le faire avec le doigt. Par contre, si vous n'armez pas et que vous faites comme ceci, eh bien ça va juste tirer du gaz et vous n'aurez pas de billes qui partiront. À chaque fois que vous voulez réarmer une bille, il faudra actionner le levier. En termes de marquage, on en a quelques-uns, donc notamment sur l'appui-joue caché ici, on va avoir un GSG. Sur le côté également, on va avoir alors d'autres marquages que j'avoue, je ne sais pas à quoi ça correspond. On a une sorte de C et un A combiné à un F. Sur l'avant, GG armement avec le fait que ce soit du M-Lock, donc version rail en 15 pouces. Sur l'autre côté, on va avoir un numéro de série Made in Taiwan avec comme quoi c'est fait en aluminium 64-63. Et on va avoir un numéro de série, alors ici c'est le LEV 0023. Et je crois que c'est tout en termes de marquage, mais on a... c'est pas vraiment, comme je vous dis, c'est pas un truc qui réplique une vraie, donc il n'y a pas forcément besoin de faire des très gros détails là-dessus selon moi. Ah si, sur le bas on a également GSG marqué avec le modèle Levar 15, Levar Action System, calibre 6 mm gaz. En termes de compatibilité, alors par exemple, ils disent qu'on peut très bien changer le upper par d'autres uppers type AR15, MK de chez GSG. Par exemple, j'ai testé avec ma M4 qui est une GEP et le upper ne passe pas. Donc comme quoi il faudra bien, si vous voulez changer le upper, passer par du GSG. Ça va être au niveau du diamètre pour accéder à la gearbox et autres, il peut y avoir des variations. Et pour ce qui est de la compatibilité des blocs hop-up, alors j'ai essayé avec également le bloc hop-up de ma M4 GEP. Alors c'était une version Silent Armament, hein, c'est pas, on va dire, un bloc d'origine. Et ben ça ne passait pas, je n'arrivais pas à refermer le upper. Je pense qu'il y avait une butte. Alors petite erreur de ma part, ce n'est pas que je n'ai pas réussi à refermer le upper, c'est juste que le chargeur ne se clipsait plus à l'installation de ce nouveau bloc hop-up. J'ai utilisé tous les blocs hop-up du marché, ce qui est un petit peu dommage. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu vraiment tester, voir qu'est-ce qui pouvait provoquer chez moi certaines inconsistances de tir. Sur l'avant, je ne vous l'ai pas dit, vous allez avoir un cache-flamme donc qui dispose d'une petite vis de déverrouillage qu'il faudra dévisser si vous voulez le retirer. Et en le dévissant, vous aurez un pas de vis en 14 mm anti-horaire, comme ça vous pouvez mettre tous les silencieux traceurs que vous souhaitez. Donc moi c'est ce que j'ai fait, j'ai mis le traceur de chez T238 qui permettait de mesurer tous les puissances de tir, comme ça je voyais les différences de régularité. Donc je vous invite à aller voir ce que ça va donner sur le pas de tir et on se retrouve juste après pour mon avis et bilan. Donc là on va se retrouver pour les premiers tests de tir. Donc je suis sur de la 0,36 super précision JOF. Niveau du gaz on est sur du AB brut, donc c'est un gaz sec qui est sur du 124-140 PSI. Je vais mettre le chronie, comme ça on verra à peu près les puissances entre chaque tir, voir si c'est régulier. Et là pour l'instant je suis sur une cible type IPSC qui est à 25 mètres et on rajoutera à chaque fois des distances pour voir un peu ce que ça vaut. La scope cam va être allumée, comme ça vous pourrez voir la trajectoire de la bille sur chaque tir. Allez, c'est parti. Donc là la bille elle est vachement tombée. Elle est plutôt tombante, on va changer un peu le réglage du hop-up. Alors ça doit être dans ce sens-là. Je vais faire un petit tir à côté comme ça d'ajustement. Voilà, ça monte beaucoup trop. Alors le hop-up, je trouve que les crans sont assez... enfin les écarts sont assez importants. Là on va être pas mal je pense. Je vais me concentrer sur la tête à cette distance. Donc là on est sur l'épaule. J'ai pas vu. Je touche mais sans voir la bille pour l'instant là. Là en pleine tête. Sur le côté. Ça part un peu sur la gauche. Donc pour un torse, il n'y a pas de souci. Une tête, c'est à peu près aléatoire. On va rajouter une bonne dizaine de mètres et voir ce que ça donne. Donc là, j'ai pas rajouté de gaz, toujours les mêmes billes. On est sur du 38 mètres. On va tirer jusqu'à ce qu'on ait vidé toutes les billes.
un peu basse, mais sinon ça peut y aller facile. Là, la bille, elle est partie beaucoup trop haute. J'ai l'impression que ça lève. Faut que j'enlève du hop-up. Elle est trop tombante. Là au moins, ce réglage là c'est pas mal. Voilà, elle est remontée. Partie à gauche. Là elle est montée. Trop basse. Touchée mais un peu basse. Complètement haute. Plus de billes. Alors niveau FPS, hop là, alors là si vous appuyez ici forcément, j'ai fait un faux mouvement, ça sort le gaz. Alors niveau puissance, on est, alors hormis le gaz qui a baissé, on est assez régulier parce qu'on est compris entre, alors les tout premiers tirs, on était sur du 305, 308 FPS. Plus j'ai tiré, des fois on est remonté un peu, on est allé sur du 299, 298, je prendrai des photos. Et là, on est sur les 293, donc on perd un peu de puissance, mais malgré tout, on voit que même si les écarts ils sont pas si énormes entre un tir et un autre, des fois les billes vont monter, d'un coup elles vont piquer. Donc j'explique pas trop la raison. Est-ce que c'est le... Parce que j'ai nettoyé le joint hop-up juste avant. Est-ce que c'est le canon qui est un peu crade, ou alors c'est le joint hop-up qui est pas tip top, parce que autant je verrais des gros écarts de FPS, je me poserais des questions pourquoi il y a autant d'écarts. Mais là ouais c'est un peu compliqué déjà à cette distance. Je vais refaire une charge de gaz et remettre des billes. On va faire une dernière session de tir, mais vous voyez même à 38-40 mètres ça devient compliqué, même pour une cible qui est pas si petite que ça finalement. Donc on va retester ça et voir ce que ça donne. Bon, on va retenter, donc j'ai refait une recharge de gaz et de billes. On est toujours sur les 38-40 mètres, on va voir ce que ça donne sur la cible. Allez, c'est parti. Ouais, j'ai pas vu la bille. Elle a l'air de tomber. Ouais, les billes tombent un peu, alors je vais viser plus haut. Je vais rajouter du hop-up. C'est à n'y rien comprendre, des fois ça lève beaucoup trop, des fois pas assez. Là c'est pas mal. Rajouter encore un tout petit peu. Je vais charger plus doucement, peut-être que ça va jouer un peu sur la précision. Alors, toujours un peu tombante. Alors là, la bille, elle est montée au ciel, c'est ça en fait, je comprends pas. Parce que pourtant, là, les premiers tirs, je fais 297, 295, 298, 297, 300. Donc en fait, les écarts sont pas énormes, mais les écarts de hop-up sont impressionnants. Voilà, pareil, elle est montée trop haut. Je vais rebaisser. Ah, la trajectoire est pas mal, ce serait bien que ça reste comme ça. Là, elle est tombante. Alors, je vise à chaque fois le centre du torse. Hein. Elle est passée au-dessus de la tête. J'ai visé plus haut, j'ai visé la tête. Voilà, elle retombe. J'aurais dû prendre mon trépied pour être un peu plus stable. Voilà, elle est montée au ciel. Ouais, c'est pas top top. Hein. Et en plus, là, je profite, on a une journée où il n'y a pas trop de vent. Alors ici, dans la région, c'est rare. Là, il n'y a pas trop de vent en plus. Ouais, il y a rare fois où je vais toucher. Trop bas. Et c'est là que je me rends compte, à l'utilisation, ouais, ça...
Ah, ça fait son poids quand même, hein, finalement, sur l'avant, là. Oh, ça a libéré plus de gaz, j'ai l'impression. Alors, est-ce que, selon comme on appuie sur la queue de détente, ça joue? Je vais essayer d'y aller pas forcément très franchement. Ça part tout seul, il y a... Ça tire des billes au moins. J'ai peut-être plus de billes là. Si, j'ai des billes encore. La lunette était peut-être pas une bonne idée, j'aurais dû prendre un poids rouge. Trop basse. Elle est partie à droite. Là dedans, mais... Ah, je crois que je tire du gaz là. Ouais, plus de billes. Bon bah pour le coup, vous voyez, 38 mètres, les performances sont pas tip top. Alors pareil, niveau FPS, oups, chaque fois je fais l'erreur d'appuyer sur le chien. Là par contre on est quand même 287, 284. Ouais, on a perdu un peu, mais bon, c'est pas des si gros écarts d'un tir à l'autre quand même. Alors est-ce que ces écarts suffisent pour avoir ces différences d'effet au pop? C'est quand même bizarre. Je me demande s'il faudrait pas changer tout ce qui est joint au pop et peut-être le bloc, parce que le bloc c'est vrai qu'il permet pas des réglages très très précis, mais au-delà de ça c'est le manque de régularité entre les tirs. Bon bah on va arrêter pour ces sessions de tir, ça sert à rien de faire bien plus loin, et puis on se retrouve chez moi pour le bilan. Donc deuxième test, parce que les premiers c'était pas bon, donc là j'ai changé de gaz, on est sur un 150 PSI de chez ATM. Donc là vu les températures, j'ai vu on est sur du 30-31, donc les PSI devraient monter à du 175 PSI qui est la pression maximale recommandée. Je suis toujours en 0,36 et on est à 38 mètres, j'ai bon espoir que ça fonctionne mieux que la dernière fois. On va voir ça tout de suite. Donc la scope cam est allumée, ça filme, c'est parti. Facile. Facile encore. J'ai pas vu la bille. Ah, j'ai pas mis par contre frais. Ah, c'est que c'est monté trop. Ok, là je l'ai vu. Ah. Mince. Bah alors. Ah, petit souci. Ouais, ça monte beaucoup trop. Beaucoup trop encore. Là, je vais aller dans l'autre sens. Ok. Trop. Trop. Ok, ça y va, mais je vois pas les billes. Trop bas. « 48 mètres. Alors, si je me recule un poil, on va être sur les 50. Hop. Le but c'est que je voie la cible. Et on n'est pas loin des 2 joules sans y être. Donc c'est pas mal. Je vais remettre un coup de bille quand même. S'il doit plus en avoir beaucoup. Ouais, j'ai tout vidé. Hop. Allez, c'est reparti. Oh, elle est montée beaucoup trop haute. Trop basse. Un poil basse, mais elle y allait.
Là, elle est montée. Il y a un peu le vent aussi. Elle est montée au ciel encore là. Là, elle tombe maintenant. Là, elle monte, c'est ça, je comprends rien. Ouais, 50 mètres, non, c'est vraiment limite. Elle tombe là. Bon bref, ça sert à rien d'aller plus loin. Bon, on voit que ça va mieux. Que la dernière fois à 38 mètres, on touche une cible humaine, mais 50 mètres c'est beaucoup trop régulier pour toucher une cible en tout cas. De savoir du pourquoi, du comment, le gaz, non, je pense qu'il est pas mal. Donc peut-être le hop-up qui a un peu de difficulté. Là, il y a un peu plus de vent, mais c'est un peu trop régulier. Niveau FPS, ça reste régulier. Hein. Bon, après, il y a des écarts de 4 ou 8. Je vais prendre des photos pour enregistrer là. Donc les écarts sont pas si importants que ça, mais les écarts de trajectoire restent quand même importantes. Je sais pas si tu vois la caméra, ça fait pas genre des vagues dedans. Ouais. Donc pour ça, je prendrai des photos. Voilà. Donc voilà, comme vous avez pu voir, la première fois que j'avais voulu tourner, bon, je pense que le gaz n'était pas très adapté et on avait des performances qui n'étaient pas vraiment tip top. J'avais beaucoup d'irrégularités, des fois ça montait, des fois ça tombait. Enfin, je n'ai pas vu ce que ça donnait à la Scope-Cam, mais bon, vous le verrez très bien. Moi, sur le moment, j'ai trouvé que la cible était plutôt compliquée. Donc moi, je n'ai pas voulu rester juste sur ça, donc c'est pour ça que j'ai pris un peu plus de temps. J'ai racheté un gaz qui me semblait beaucoup plus adapté suite au retour de Tim Erzanov. Et donc oui, ça marchait déjà beaucoup mieux, par exemple à 38 mètres où j'étais incapable de toucher la première fois. Mais on avait des puissances qui étaient beaucoup plus réduites. Là, on est monté sur des puissances qui sont, selon moi, plus adaptées pour ce style de jeu. La deuxième fois, donc vous avez pu voir, ça marchait beaucoup mieux. Mais je pense également qu'il y avait un léger vent qui se levait sur le moment où j'ai refilmé la deuxième fois. Donc les conditions de tir n'étaient pas faciles, mais en tout cas on atteignait la cible beaucoup plus facilement, même si on avait 2-3 irrégularités. Alors moi je pense que le problème vient du bloc hop-up. Alors malgré que le bloc hop-up semblait pas mal sur le papier parce qu'on a un appui qui est plutôt long, mais pour moi c'est l'écran qui sont beaucoup trop marqués d'un réglage à un autre qui font que ça peut donner des réglages pas très précis. Mais au-delà de là, c'est qu'entre chaque tir, je n'expliquais pas le pourquoi du comment. Alors la première fois, je pense que ça venait du fait qu'il y avait trop de silicone dans le gaz, donc ça pouvait perturber les tirs à chaque fois. Mais pour ce qui est de la deuxième fois, je pense que c'est peut-être le joint hop-up qui n'est pas adapté et qui en fait subit le froid entre chaque tir. En fait, à chaque fois que vous allez tirer, plus vous allez enchaîner, plus moins le joint va avoir le temps de se réchauffer et être efficace. Donc là en plus voilà, je joue sur, on est sur des saisons où les températures sont plutôt hautes. Donc faudrait tester avec un autre joint qui serait peut-être un peu plus adapté, qui résiste mieux au froid. Parce qu'en fait il y a des fois les billes montaient, des fois elles tombaient, malgré que de ce que j'ai mesuré au chronie, on a tendance à descendre petit à petit, des fois à remonter très légèrement, mais on n'est pas sur une tendance où on sait qu'on va perdre de la puissance entre chaque tir, donc on va compenser un peu plus. C'est que des fois ça va monter, des fois ça descend, enfin j'explique pas vraiment le pourquoi, donc je dirais que ça viendrait plus du bloc hop-up et du joint, plus que de la régularité du gaz. Donc bref, les performances sont plutôt acceptables, mais on n'est pas sur un snipe très précis. Hein. Moi clairement, en l'état, je ne ferai pas une compétition type Sniperland Golf avec. Hein. La précision est beaucoup trop hasardeuse selon moi. Et malgré qu'on a beau refaire des réglages ou autre, c'est un petit peu plus compliqué. Toutefois, je pense que ça peut être intéressant. Alors comme en plus on a la valve qui est située ici en contrebas, on peut très facilement faire une modification pour mettre un adaptateur et passer en HPA. Il suffit juste de dévisser, mettre ça et c'est idéalement placé
en bas, on va pas avoir un truc merdique qui va nous passer là entre les mains ou autre. C'est ça qui va faire que je pense que la réplique est plutôt bien pensée sur le long terme. Donc bref, pour ce qui est des tarifs, donc on va être entre du 400, 500 euros, ça dépend si vous allez acheter à l'étranger, en France, en Europe, mais bon, c'est un prix qui est plutôt correct au vu de la réplique, hein, qui est pas commune, hein, c'est pas quelque chose qu'on va beaucoup retrouver, je pense, sur les terrains. En l'état actuel, on va dire que c'est une réplique qui est jouable, sans avoir une précision exceptionnelle. Moi, je la classerais en tout cas dans les snipes, par rapport au fait que ce soit un bon gabarit en tout cas comme ça. Mais si vous souhaitez jouer dans des endroits, on va dire à plus courte distance, il suffit juste d'adapter la puissance du gaz ou HPA si vous le transformez en HPA. Par exemple, la version courte, oui, peut être un peu plus cool pour, on va dire, du CQB. Mais on est plus sur une réplique pour le fun que pour la performance, ou en tout cas les gens qui aiment bien avoir des répliques un peu hors du commun. Donc est-ce que moi personnellement je voudrais acheter cette réplique? Alors vu les performances qui en sortent, pas tellement. Je dois avouer que je m'attendais à avoir une... Je me dis que ça aurait pu être une réplique que j'aurais voulu posséder pour vraiment avoir un snipe un petit peu différent, avoir un rechargement on va dire différent on va dire des bolts classiques. Mais en l'état, oui je dois avouer que les performances on va dire sont correctes, mais un peu en dessous de ce que j'espérais. Mais bon, je pense que les gens, il y aura d'autres passionnés qui vont donner, par exemple sur des groupes dédiés, des solutions pour améliorer tout ça. Je ne me fais pas de soucis là-dessus. Enfin voilà, c'est tout pour ce retour sur cette réplique. Donc moi, je vous invite à aller voir les retours des autres collègues. Hein. Je pense qu'il y a peut-être des évolutions qui vont se faire un peu sur cette réplique. Un autre dernier point, il y a eu un gros mauvais retour. En fait, apparemment ici, c'est une zone qui est très fragile, donc il ne faut pas chercher à mettre trop de pression, surtout en HPA, et surtout ne pas faire tomber la réplique comme ça de force, parce qu'il y a eu des casses, dont notamment un collègue qui a seulement tiré 2 fois, et bref, ça a cassé, donc c'est pas sur toutes les répliques, hein. Je pense qu'il y a juste des fois des lemons, c'est ce qui est le cas sur toutes les répliques qu'il y a sur le marché. Il y a 2-3 modèles qui sont défectueux, donc bref, après c'est important de faire les retours côté fabricant pour qu'ils puissent corriger le tir. Donc bref, je pense que ça va vite être résolu de ce côté-là. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Moi, je voulais surtout voir quelles étaient les performances de cette bestiole-là. En tout cas, niveau poids et autres, ça fait quand même un peu son truc. Enfin bref, j'attends de voir un peu ce qui se fera un peu sur cette réplique. J'ai quand même envie de voir l'évolution que les gens vont en faire dessus. Mais moi, voilà, c'est pas le genre de réplique que je m'achèterais personnellement, comme je vous l'ai dit, en l'état actuel. Donc en tout cas, un grand merci encore une fois à Thomas pour m'avoir mis dans sa liste de youtubeurs qui pourraient en faire une review. J'étais quand même content de recevoir et pouvoir tester, me rendre compte réellement de comment cette bestiole fonctionnait. Et puis je vous invite à aller voir pour la prochaine fois Chef Pampan, qui sera le dernier youtubeur à recevoir cette réplique de la part de Thomas. Donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous-même vous avez craqué pour ce genre de bestiole. Donc je suis très curieux d'avoir les retours d'autres utilisateurs. Est-ce que c'est moi par exemple qui n'ai pas eu de chance par rapport aux performances, ou c'est à peu près le cas pour vous aussi. Donc voilà, à la prochaine pour d'autres vidéos. La bise!